La première phrase que l'on entend lors d'un entretien d'embauche est généralement la suivante: Bonjour, asseyez-vous. N'étant souvent pas au fait de ce que cette injonction recèle, nous nous y plions machinalement, prenant même soin de soulever la chaise désignée par notre tortionnaire dans une attitude polissée, et voilà la première erreur que nous commettons. L'usage serait en effet de rester debout, mais pas de panique, chère lectrice, cher lecteur, grâce à ce petit guide pratique, vous ne vous sentirez plus le cul entre deux chaises. Vous ne vous sentirez plus le cul du tout d'ailleurs, ma démarche visant à ce que vous arboriez votre postérieur de la manière la plus digne qui soit, debout et la stature confiante et affirmée. Pour que vous compreniez mieux, revenons aux bases. Que traduit la position assise d'un individu? Il est indéniable que la pensée universelle a, à tort ou à raison, tendance à relier cette position au repos plutôt qu'à l'action, à l'apaisement plutôt qu'à l'excitation, voire même, et je ne le souhaite à personne, à l'effondrement plutôt qu'à la combativité. Mais en ce cas, et c'est là le deuxième point de notre réflexion, que cherche-t-on sournoisement à savoir de nous en nous désignant la chaise, objet innocent en toute apparence? Évidemment, questionner le bourreau sur les intentions qui l'animent dans cette injonction engagerait mal l'entretien. Bonjour, asseyez-vous, et vous de répondre et pourquoi ça? Prétextez donc un problème de hanche. Cela fonctionne généralement très bien. Campez sur vos positions et défendez votre verticalité. Car ce que veut en réalité savoir votre tortionnaire en vous invitant à vous asseoir, c'est la teneur de votre capacité à vous soumettre. Pourquoi cela, pensez-vous? Après tout, cette personne est-elle aussi assise? Sans doute n'est-ce là qu'une volonté de me mettre à l'aise, d'avoir une conversation d'égal à égal. Non, non et non. Illusion et méprise. Votre interlocuteur est assis parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il n'a plus à combattre, plus à prouver, plus à grimper, ou dans certains cas parce qu'il est né assis et n'a jamais eu à le faire. Mais vous, en vous asseyant, chère lectrice, cher lecteur, vous dites: je m'accommode de ne pas grimper. En vous asseyant, vous vous résignez à l'ancrage dans votre position sociale et prenez le parti de dire: même le prochain étage est trop haut pour moi, je ne monterai pas dans cet ascenseur. Ou, et c'est là la démonstration d'une crédulité à toute épreuve, je prendrai les escaliers. Vous vous tordrez alors probablement la cheville, ou vous finirez le parcours avec une luxation de la hanche autrefois prétextée, et ce, à défaut de finir dans le luxe. Ce n'est ainsi pas dans la chaise que vous trouvez une assise, mais bien dans votre manque d'ambition manifeste. Là n'est pas votre intention. Vous l'avez déjà prouvé en ouvrant ce guide. L'ascenseur social, c'est pas l'Everest, mais quand même, et je vous en félicite. La première étape de votre parcours consiste donc à accepter que ne sont assises que les personnes arrivées au dernier étage de l'ascenseur social ou directement nées à ce même étage. Vous qui me lisez, je vous en conjure, restez debout. La chaise, c'est l'étage, pas l'ascenseur.